Salut tout le monde et bienvenue pour ma première vidéo qui va tout simplement parler de l'émission Un dîner presque parfait. Donc c'est une émission à laquelle j'ai participé il y a maintenant quelques semaines et je vais vous raconter mon histoire. En fait, l'émission Un dîner presque parfait, c'est 5 candidats qui s'affrontent tout au long de la semaine sur différents critères. Donc le repas, l'ambiance et la décoration. Donc on se juge mutuellement et à la fin de la semaine, il y a un seul gagnant qui gagne la somme de 1000 €. Maintenant, aujourd'hui, je vais retrouver Marie-Paul, alias MP, une candidate avec qui j'ai fait cette émission tout simplement pour répondre à toutes vos questions. Étape la plus cruciale, j'essaye de me garer, de pas emboutir ma voiture. C'est bon, c'est nickel. Ça fait longtemps. Oh, ça fait trop longtemps, ça me fait trop plaisir de te voir. Appelons un peu le contexte. On a fait un dîner presque parfait. Voilà. C'est ça? Yes. T'es une bonne cuisinière? J'ai donné le meilleur de moi-même. Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est pas mon truc, la cuisine. Ouais. Moi non plus en soi. Non, ça va, je suis un bon cuisinier, mais un cuisinier. Non, c'était trop bien. C'était bon? Franchement, ah ouais, trop bon. Ça va. De toute façon, vous verrez dans la suite, de la semaine, il faut regarder. Ouais. Pour ça, il faut regarder l'émission. Il faut regarder l'émission parce Ouais. que vous allez rigoler. Je te le rappelle, hein, Marie-Paul, on a un contrat de confidentialité. Voilà. Voilà, donc on va pas tout dire aujourd'hui. On va pas tout dire aujourd'hui. Il faut regarder toute la semaine. Voilà, on va regarder. Il faut que vous regardiez toute la semaine parce que vous allez rigoler. C'est ça. Parce qu'on a parlé beaucoup de... Ouais, on a beaucoup parlé. Dans le cul. Oh putain. Voilà, donc comme c'est une émission de télé quand même, et qu'il y a le CSA qui contrôle tout ce qui se passe en fait, on a des restrictions comme tu as dit. Donc tout ce qui est politique, on n'a Et pas de le droit. toute manière, on s'en fout de la politique, Ouais. on s'en fout des religions. Ouais, ça ouais. Ma religion, c'est le sexe. En fait, on a parlé de cul pendant une semaine, simplement. Voilà. Et voilà. Pour faire simple, on a parlé de cul. Voilà. Mais de toute manière, il n'y a que le cul qui... Ouais. Voilà. On s'est tous entendus sur ce sujet. Voilà. Il ne faut pas parler ni politique, ni religion, surtout pas. Mais le cul, vous pouvez en parler. Toi, d'un point de vue général, t'en penses quoi de l'émission? Quoi, ta participation, t'as bien aimé? J'ai bien aimé, mais je trouve que c'est pas une émission qui me donnerait envie de refaire. Ah ouais? Ouais. Parce que toi, t'as déjà fait d'autres émissions auparavant. J'ai déjà fait d'autres émissions, dont fait l'amour quoi? est Ouais. dans le pré, saison 9, Oh, c'est mon choix, je me lave pas. France 2, elles font tout pour rester jeunes. Ouais. Voilà. Mais t'es jeune, Marie-Paul. T'es jeune. Merci. Tu vois. Sinon, dans l'émission, à part toi, à part Kim, après... Ouais. Ouais, on va pas parler du reste. Voilà. De toute façon, vous découvrirez tout au long de la Vous semaine. découvrirez. On va pas trop en dire, sinon c'est pas drôle. Voilà. Vous découvrirez. Ouais. Et moi, d'un point de vue général, c'était une bonne expérience. Ouais. Voilà, j'ai vécu ça un peu comme une expérience, un truc inédit à faire une fois dans sa vie en fait, tout simplement. Est-ce que tu referais d'autres émissions sans te proposer? Oui, avec toi, j'aimerais bien faire ouais des émissions avec toi. Et un dîner Cool. presque parfait avec toi, je le ferai. En binôme, t'imagines? Un Ouais. dîner presque parfait en binôme. Ouais. En fait, on a publié un message il y a Voilà. quelques semaines sur nos réseaux sociaux. Oui. Voilà, Facebook, Instagram, Snapchat. Et on a recueilli en fait toutes les meilleures questions Voilà. pour y tout à répondre. fait. Donc alors, première question, si je m'en souviens bien, comment se passe le casting de l'émission? Simplement, tu t'inscris ou ils viennent te chercher. Et après, en fait, c'est appel téléphonique sur appel téléphonique. Ouais. T'as un premier appel où t'as, par exemple, 48 heures. Moi, j'avais 48 heures pour écrire mon menu, trouver un lieu. Pareil. Et après, c'était quoi? Trouver une animation, un thème, ouais. etc. Mm. Si c'est validé, tu passes à la deuxième étape où là, ils te posent plein de questions. Je pense une bonne centaine de questions. Tout et n'importe quoi. Hein. Ah ouais, moi, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Je pense, en fait, c'est un peu un test psychologique. Ouais. De toute façon, ils sont obligés, donc On voilà. va voir si on est normal. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on On soit l'est pas normaux, mais... trop. mais voilà, ils l'ont fait. Ouais. Et après, comment ça s'est passé? Après, ils t'appellent pour savoir si t'es pris ou pas.
Voilà, c'est les chasseurs de tête et les casteurs qui présentent tous les candidats à la production. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin, on fait une vidéo aussi pour se présenter. Tout à fait. Tu l'avais fait, ouais. Ouais. Voilà, et cette vidéo est présentée à la production. Et la production choisit 5 candidats, tout simplement. Ah. C'est ça, 5 candidats. Et ils te disent bravo, tu es l'heureux élu. Voilà. Pour moi, ça s'est passé. En fait, j'étais pas trop chaude pour la faire cette émission, et puis je me suis pris au jeu parce que c'était un challenge, parce que je me suis dit, j'aimais pas trop la cuisine. Moi, je suis plutôt bricolage, mais là, j'ai dit, je vais donner le meilleur de moi-même. En fait, il faut savoir que la majorité des candidats, en fait, il y a 2 modes de casting. Donc, c'est soit les castings directement sur Internet, genre sur Facebook avec des profils de casteurs, en fait, ou soit sur des pages officielles de l'émission, où là, on remplit un questionnaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ou soit après, c'est des casteurs qui viennent nous chercher directement en tant que candidat. Donc ça, en boîte de nuit, en resto, tout ça, tout ça. Ouais. Non, là, je m'étais inscrite sur Facebook. Et moi, je m'étais inscrit directement sur M6 en fait. C'est-à-dire que j'étais en voiture, j'écoutais la radio et tout. D'un coup, je passe, je vais à la fac et j'entends un dîner presque parfait, spécial Marseille, trop bien et tout. Donc je me dis c'est cool, c'est cool. Et là, j'arrive en cours et tout, j'ouvre mon ordi et tu vois la premier truc, un dîner presque parfait, spécial Marseille et tout. Je me dis bon allez c'est bon, je m'inscris. Et une semaine après, quelqu'un m'appelle et après là, ça s'enchaîne en fait. Après ça va vite. Quoi, ça va vite en fait parce qu'on est stressé et on est excité, tu vois. Mais sinon, ça prend longtemps l'étape du casting. On va changer de question, parlons un peu des horaires. Ça, c'est revenu souvent aussi. Quels sont vos horaires? Qu'on se retrouve vers 17h, 18h. En fait, on est chacun dans nos voitures, répartis un peu à... La première fois, c'est long. La première fois, c'est long, le temps que tout se mette en place, etc. Et surtout, le lundi, on doit surtout pas se croiser. Sinon c'est pas drôle. C'est ça. Sinon après on gâche la surprise. D'ailleurs le premier jour j'étais prête à partir. Franchement. Oui, j'étais prête à partir. On arrive tôt, après on rentre. Et après le repas. Après le repas c'est la notation. Donc là en fait on est dans une salle de bain ou une chambre. On a le caméraman et le journaliste en face de nous. Et en fait ils nous disent bon quelle note tu mets pour le repas. Et là, tu es là. Attends, je m'en souviens. J'avais le caméraman en face de moi. Tu devais regarder le journaliste. Tu avais tes notes comme ça. Elles sont lourdes. Elles font mal aux mains. Elles font mal aux mains, les notes. Et tu regardes la caméra comme ça. Et tu dis, Marie-Paul, pour ton repas, je te mets la note de 18 sur 10. Et genre, tu baisses le truc. Tu mets comme ça et tu regardes. Et après, tu dis, K, non, c'était bon. C'était ça. C'était vraiment... En fait, il faut savoir que ça fait 10 ans qu'elle existe l'émission. Donc c'est hyper cadré, c'est hyper formaté en fait. Et c'est après les notes qu'on tourne en fait les ITV, Ouais. Et là en fait c'est pareil, c'est le même fonctionnement, sauf que le journaliste nous pose des questions. C'est ça, et on répond. Genre par exemple du style, quelle a été ta réaction quand Marie-Paul te ouvert la porte? J'ai trouvé Marie-Paul toujours joyeuse, conviviale, mais un peu stressée. Après c'est normal parce que c'est le jour J quoi, donc on est toujours stressé. Une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que c'est nous qui cuisinons? Oui, c'est nous qui cuisinons. On a tout fait. Alors, on a tout fait. Parce que de toute manière, ils sont là. On ne peut pas tricher, on peut même pas faire les choses à l'avance parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. De tricher, c'est pas possible. Ouais, donc on cuisine tout. Voilà, si vous voulez faire un dîner presque parfait, faut savoir que tu cuisines. C'est pas fake, on cuisine vraiment. Il paraît que Marie-Paul, tu as déjà fait des photos un peu sexy, osées. Osées non, parce que c'était pas vulgaire, mais non, sexy, c'est vrai, c'était pas vulgaire. Voilà, sexy, oui. T'aimes bien te mettre en avant en fait. Non, c'est pas de me mettre à l'avant, mais ça me plaît quand les gens ils me critiquent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, voilà, j'ai déjà fait des photos sexy et j'ai pas honte parce que des paires de seins, ma foi, tout le monde en a. Voilà. Tout le monde en a. Voilà. Mais on voit pas le reste. Faut pas trop exagérer les gars. Marie-Paul elle est gentille, mais exagérez pas le trop. Reste. Alors souvent une question qui est revenue, si on consommait de l'alcool ou des drogues. Non, pas du tout. Non. L'alcool est interdit dans l'émission. C'est ça.
Voilà. La production limite à un verre par personne. Tout à fait. Une dose d'alcool par personne. Et surtout pas de drogue. Je pense que si jamais la production, elle saurait que quelqu'un, il a de la drogue sur lui, cette personne, elle est foutue. Ah oui, je viens de la retrouver. Est-ce qu'on se connaissait avant l'émission? Non, pas du tout. Non, on se connaissait pas. Non. Franchement, c'est très bien entendu dès le premier jour. Tout à fait. Ouais, j'ai vu arriver Marie-Paul avec sa veste dorée. Sa veste dorée. Moi, aujourd'hui, elle est argentée. Et je me suis dit, je vais bien m'entendre avec elle. C'est sûr. Et quand je t'ai vu arriver, le look que tu avais, j'ai dit, pétard, le look d'enfer. On va se dire, la première réaction qu'on s'est dit, quand on a vu chaque candidat. Ok? Donc alors, on arrive le premier soir et tout. Dès que je te vois, je me dis, je vais bien m'entendre avec elle. Je me dis, j'espère qu'elle va pas me draguer. Si elle commence à me draguer, je suis pas bien. Après, j'ai vu arriver Philippe. Je me suis dit, lui, ça va être le papa qui va prendre soin de nous, etc. Dès que j'ai vu David, je me suis dit, putain, il est baraque 3 mètres de haut, 3 mètres cubes. Je me suis dit, oh putain, merde, que je vais bien m'entendre avec lui. Et au final, ça a été. Voilà, reste à voir à la suite, mais non. Et après, quand j'ai vu avec Kim, avec ses talons, sa mini-jupe et tout, son petit chien Chanel là, je me suis dit, on est dans la merde. On est dans la merde. Non, mais au final, elle est très gentille. Hein. Ah ouais. Non, elle est très gentille, elle est hyper... Voilà, tout à fait. Moi, quand je t'ai vu arriver, bon, tu as été mon chouchou dès le premier jour. David, bon, c'était le mec qui se l'a pété, muscle, machin, voilà. Et puis, je préfère ne pas parler. Kim, je l'ai bien aimé parce que elle était sympa, hein, ça allait, hein, Kim. Ouais, ça, ouais. Philippe, ben. Voilà. Un côté droit, de l'autre jour, le côté gauche, non comment. Non, mais au final, quand même, il y a une bonne ambiance tout le monde. Ouais. Voilà. Après, il y avait l'ambiance qu'on faisait paraître et l'ambiance face à la caméra quand on mettait les notes. Voilà. Et on va découvrir en même temps que vous les notes qu'on a eues. Exactement. Ouais. Ensuite, est-ce que la production nous manipule? La production nous manipule. Bonne question. Je vais pas dire qu'on est manipulé, parce que quand même, on met les notes qu'on veut. Ouais. On met les notes qu'on veut. On met les notes qu'on veut, c'est sûr. Mais... Et le seul truc, en fait, c'est que, en fait, tout simplement, dans l'émission, il y avait toi, il y avait moi, le jeune connecté, David, le mec musclé bodybuildé, Kim, voilà, qui est Kim, et Philippe, quoi. Je pense qu'on avait chacun un peu notre rôle de, voilà, pas notre cliché, mais voilà, qui on est, en fait. Tout simplement. Après, il nous manipule pas, mais quelqu'un qui n'a pas de caractère. Ah ouais, ça c'est sûr. Dit un peu n'importe quoi. Voilà. Ouais, je confirme. Tout simplement. Voilà. Mais tout ce qui se passe est réel. Les clashs, les histoires, tout est réel. Tout est réel. Il y a rien de scénarisé en fait. Il y a rien de scénarisé. Après, on a bien aimé parce qu'on a fait des parties de rigolade avec la production. Non, tout le monde était petits soins avec nous. Ouais, ils étaient gentils. Ça, c'est vrai. Action. Je t'ai fait peur. Voilà, il faut savoir que c'est une compétition et on était tous là pour gagner. Voilà, on était tous là pour gagner. Il y en a qui l'ont fait à la loyale et puis d'autres un peu moins. Ils ont fait un peu moins, beaucoup moins. Ouais, donc voilà. Donc petite info, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux qu'on va vous marquer. Voilà, Facebook, Instagram. Voilà. Je pense qu'on est très présent sur les réseaux. Tout à fait. Voilà. Twitter aussi. Twitter. Ouais. Snapchat, allez-y. YouTube. On est partout. On est partout, les gars. On est partout. Donc, si jamais vous avez besoin d'un super beau mec, beau gosse, stylé, merci. Voilà. Et si vous avez besoin de moi, que je vous fasse rire, que je suis là. Voilà. Et si vous avez besoin de tous les deux, c'est encore mieux parce que. À bon entendeur, les gars. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Parce que quand même, je pense qu'elle va durer longtemps, cette petite vidéo là. On a eu plein de choses à dire. Ouais.
Et on vous fait de gros bisous. Et suivez bien toute la semaine. Voilà. Il y a plein de surprises. Vous allez rigoler. Restez connectés, il y a plein de surprises. Voilà, exactement. Bisous. Bisous.